Salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo théorie One Piece qui va porter aujourd'hui sur Shanks comme étant le plus puissant des 4 Yonko. Et pour justifier mon avis, je vous ai rassemblé 5 raisons qui montrent que Shanks, qui pour moi font de Shanks tout simplement le plus puissant des 4 Yonko. Et pour moi, le premier indice qui ferait de Shanks le personnage, le Yonko le plus puissant parmi les 4 Yonko, c'est tout simplement la symbolique de ce personnage. Qu'est-ce que je veux dire par symbolique du personnage? Très bonne question, ma couille. Eh ben, je veux dire que si on regarde un petit peu l'image et l'impression que nous donne Shanks au travers du manga, même s'il ne fait que des apparitions un peu rapides, ce n'est pas des apparitions qui marquent, elles marquent beaucoup le manga, mais avec une durée assez limitée. Et cet ensemble d'apparitions, c'est notamment le fait que ce soit le père spirituel de Luffy. Ça le rend encore plus badass, encore plus c'est encore plus puissant, encore plus marquant. Autre chose, on peut parler des rumeurs qui entourent ce personnage, notamment une qui me vient à l'esprit, c'est celle concernant Mihawk. On sait tous que, selon certaines rumeurs, Mihawk serait capable de se battre contre Shanks en 1 contre 1. Mais excusez-moi de vous dire que je pense sincèrement qu'ils veulent parler d'un combat d'épéiste à épéiste. Je suis convaincu que c'est sûr que c'est sûr que c'est ça, je pense. Parce que imaginez que ce soit vraiment le cas et que Shanks combatte Mihawk en 1 contre 1 avec son épée. Est-ce que vous pensez vraiment que le pouvoir de Shanks se résume à son épée? Et dites-vous que si quelqu'un qui est capable de se battre contre le meilleur épéiste du monde en utilisant une partie infime de son pouvoir, parce que l'épée, est-ce que vous avez vu son haki, etc. Son épée n'est que une partie infime de son pouvoir. Autre élément qui me paraît très important par rapport à l'image du personnage, on sait que tous les Yonko ont des surnoms ou ont des caractéristiques qu'on connaît. On a au moins quelques indices concernant leur pouvoir, leurs traits de personnalité, etc. Prenons l'exemple de Barbe Blanche par exemple, on l'appelait l'homme le plus puissant au monde. On savait que voilà, c'était quelqu'un de très très puissant et que on savait qu'il naviguait sur les mers pour fonder une famille. On avait un petit peu son but et sa puissance. Barbe Noire, on connaît pratiquement très bien le personnage, qu'on connaît ses motivations, sa volonté et ses buts. Donc par rapport à ça, aucun mystère. Kaido, c'est tout simplement la créature la plus puissante au monde. On sait qu'il est cruel, qu'il veut devenir roi des pirates aussi, donc rien de spécial. Rien de spécial. On a des éléments. Big Mom, on sait qu'elle est cruelle, qu'elle peut bouffer ses partenaires, que voilà, blablabla, mais bon. On sait qu'elle veut aussi devenir reine des pirates peut-être. Mais voilà, on a un petit peu une idée sur les personnages. Shanks, c'est tout simplement le mystère absolu. Même son surnom, c'est le roux. Est-ce que vous imaginez? Même ça, c'est le roux. On peut rien avoir sur Shanks. On ne sait pas quel est son but, quel est son objectif. Est-ce que c'est quelqu'un de bien? Est-ce que c'est quelqu'un de mauvais? On a même son surnom. On ne sait pas si où est-ce qu'on peut le placer. C'est vraiment le mystère absolu. Et généralement, des personnages qui sont aussi mystérieux, aussi sur lesquels on a très très peu de preuves, très très peu d'éléments, sont tout simplement dans une autre catégorie et cachent un secret et une puissance beaucoup trop importante par rapport aux autres personnages. Et ça, c'était le premier élément. Deuxième élément que je voudrais évoquer, c'est tout simplement le chapeau de paille. Il revêt aussi un caractère très symbolique, mais c'est très très important, le chapeau de paille. Le chapeau de paille a appartenu au début à Goldie Roger, bien sûr, le roi des pirates. Et actuellement, il appartient à Luffy, le futur roi des pirates. Mais entre-temps, il faut pas oublier que c'est quand même Shanks qui l'avait, et pour une très très longue durée quand même. Ce qui veut dire tout simplement que Shanks avait la compétence d'obtenir ce chapeau, parce que voilà, il suffit pas d'être n'importe qui pour obtenir ce chapeau. Et s'il a eu la confiance de Goldie Roger et de tous les autres membres de l'équipage quand même, Rayleigh, Crocus, s'il a eu la confiance de tout le monde pour obtenir ce chapeau, c'est qu'il avait tout simplement la force spirituelle, c'est-à-dire qu'il avait des principes,
qu'il avait la même ligne de conduite que Goldie Roger, qu'il respectait sa manière de voir les choses, mais ça c'est pas suffisant. Si on a ça mais on peut pas le défendre, c'est pas possible. Et donc ça veut dire que Shanks avait la puissance, et il avait une puissance reconnue par le roi des pirates et l'ensemble de l'équipage du roi des pirates quand même. Donc c'est très important. Le chapeau de paille, ça peut paraître très banal, mais ça a une symbolique encore plus importante, et ça veut tout simplement dire que Shanks n'est pas moins compétent que Goldie Roger, l'ancien roi des pirates, et que Monkey D. Luffy, le futur roi des pirates. Là, fini avec les histoires de symbolique, comparaison, anaphore. Le petit cours de français c'est terminé, bordel de merde. Là, on va s'attaquer aux 3 dernières raisons, et qui montrent tout simplement que Shanks a la plus grosse paire de tous les personnages qu'on a vus jusqu'à présent. Non, mais pour être plus sérieux, c'était important quand même de signaler qu'il y avait une symbolique derrière tout ça. Mais maintenant, on va s'attaquer à certains faits. Et les faits, le premier qui me vient à l'esprit, c'est le fait que Shanks, personne n'arrive à l'approcher, personne n'arrive à se frotter à lui. Pour expliquer mon propos, et avant d'arriver à Marineford, etc., on va s'arrêter sur Kaido. Kaido, beaucoup disent et pensent que, ça reste des théories, beaucoup pensent que Kaido est beaucoup plus puissant que Shanks, que c'est quelqu'un, voilà, par son surnom, par beaucoup de choses, que c'est le mec le plus puissant, en tout cas plus puissant que Shanks. Mais laissez-moi vous dire que Kaido a préféré envahir une île reconnue, et qui connaît beaucoup de guerriers très puissants, beaucoup de samouraïs. Il a préféré envahir Wano Kuni, faire une alliance avec le shogun, torturer des gens, et trouver Oden Kuzuki, qui était un membre de l'équipage comment il s'appelle, de Goldie Roger. Ouais, lui faut pas l'oublier. Mais il faisait partie de l'équipage de Goldie Roger, donc c'était certainement quelqu'un de très puissant. Mais même là, Kaido n'a pas eu peur et est parti le chercher, l'a torturé, il voulait des informations, il les a pas eues, il l'a tué. Pourquoi n'est-il pas allé chercher Shanks? Shanks est tout simplement le mec qui connaît qui aujourd'hui connaît tous les secrets du monde, et qui est le plus facilement localisable. C'est un des pirates du Nouveau Monde, l'un des plus puissants, l'un des plus reconnus. On peut facilement aller le trouver. Mais non, vous allez me dire que Rayleigh aussi. Non, Rayleigh, on ne sait pas exactement où il est. Si vous vous rappelez bien, Kizaru, l'amiral, il savait pas, il était étonné de voir comment il s'appelle, Rayleigh. Crocus, il est en entrée de Grand Line, c'est pas pratique de faire tout le tour encore une fois, c'est très compliqué pour quelqu'un comme Kaido, Big Mom ou autre, ou n'importe quel pirate du Nouveau Monde. Baggy, on sait pas où il est exactement, de toute façon lui il s'échappe tout le temps. Le seul mec qu'on peut trouver très facilement, c'est Shanks. Et au lieu de ça, il a préféré envahir un pays et passer par une autre route que d'aller se frotter à Shanks. C'est Kaido quand même. Et la seule personne qu'on soupçonne d'être allé chercher Shanks, c'est Eustace Kid. On pense tous qu'il est parti chercher Shanks une première fois. Il s'est fait latter la gueule, et là il a formé une alliance pour aller le réattaquer. Si c'est vraiment le cas, regardez l'état de Eustace Kid. Il a perdu un bras, et regardez son état, il est tout en cicatrices, il s'est fait latter la gueule, mais à un point pas possible. C'était Eustace Kid quand même, le plus puissant, en tout cas le plus connu des pirates de la pire génération. Ça montre que Shanks est très mystérieux, qu'il cache beaucoup de choses, notamment sa puissance et ses vraies intentions. La 4e raison va porter tout simplement sur Marineford. C'est tout simplement l'un des meilleurs arcs de One Piece, qui a été marqué par énormément de choses, et notamment par l'intervention de Shanks à la fin, où il a arrêté la guerre. Shanks a arrêté une guerre totale entre marine et pirates. Est-ce que ça c'est suffisant? On va dire que non, et on va aller plus dans le détail. On va se rappeler tout simplement les débuts de l'intervention de Shanks, où il arrête Sakazuki Akainu. Il l'arrête déjà juste avec son épée. Est-ce que vous pensez réellement que Akainu aurait hésité à attaquer Shanks s'il aurait pu le battre? S'il savait pouvoir battre Shanks, c'est qu'il aurait hésité à l'attaquer. Il a attaqué Barbe Blanche parce qu'il a cru qu'il pourrait avoir une chance de battre Barbe Blanche quand même. Mais face à Shanks, il n'a absolument rien tenté. Rien du tout.
Est-ce que vous imaginez un petit peu ce que ça veut dire? Akainu, ce chien qui n'hésite pas à attaquer, même par derrière, ses adversaires pour les tuer au nom de la justice, il n'a pu rien faire face à Shanks. Je ne pense pas que ce soit du respect, ou je ne pense pas que ce soit de la bienveillance, une volonté de vouloir arrêter la guerre par Akainu. C'est tout simplement une peur, une crainte. Il a eu peur de Shanks. Il n'a pas pu l'attaquer parce qu'il a su qu'il ne pouvait pas le battre. Autre chose, c'est un détail, mais Ben Beckman, qui est un petit peu le bras droit ou le bras gauche de Shanks, a arrêté Kizaru. Ça montre tout simplement le niveau où on est avec Shanks. Et la dernière chose de laquelle je voudrais parler par rapport à Marineford, c'est Sengoku. Sengoku, c'est quand même quelqu'un de très puissant qui ne respecte pas tout le monde. Il a besoin de respecter personne. C'est lui qui donne les ordres, c'est lui qui choisit, à cette époque-là en tout cas. C'est quelqu'un d'assez puissant, d'assez imposant, d'assez tout ce que vous voulez pour être capable de choisir, de faire des choix et d'imposer ses choix. Quand Shanks est arrivé, il a imposé son choix, celui d'arrêter la guerre. Il a dit, on arrête la guerre, et tout le monde a dit, ok, le premier c'était Sengoku. Si vous vous rappelez bien, ils se sont fixés un petit peu, Sengoku a regardé, et au final il a dit, ok, on arrête la guerre. C'est peut-être du respect, parce que bon, je vais pas dire que Shanks est largement plus puissant que Sengoku, mais ce respect, en parlant de Sengoku, il n'est pas anodin. Il doit être le résultat de quelque chose de très important, et quoi d'autre que la puissance et que la force d'un adversaire pour montrer son respect envers lui. Donc voilà, pour résumer, même les plus hauts gradés de la marine ont peur pratiquement de Shanks, ça c'est presque sûr. Donc ça veut tout simplement dire que Shanks est à un autre niveau, même que Barbe Blanche, parce qu'ils n'ont pas eu peur de Barbe Blanche, mais Shanks, ils l'ont écouté. Il a dit on arrête, ils ont arrêté. Ça, c'est très révélateur. Et enfin, la dernière raison qui montre pour moi et qui confirme complètement que Shanks est le plus puissant des Yonko, c'est ce qui s'est passé juste avant la grande guerre de Marineford. Est-ce que vous vous rappelez? Je pense que c'est c'est l'un des faits qui crée le plus de théories, le plus de spéculations, c'est l'altercation ou la rencontre entre Shanks et Kaido juste avant la Grande Guerre. On sait que Kaido voulait attaquer Marineford et voulait attaquer tout le monde, voulait tuer Barbe Blanche et même niquer la marine s'il le pouvait. Donc Kaido, il a confiance en sa force, c'est quelqu'un de redoutablement puissant. Mais comme par hasard, on a su que après avoir rencontré Shanks, il n'est plus venu. Certains disent que Shanks l'a convaincu, lui a demandé de ne pas venir, que c'était voilà, il devait pas, c'était l'histoire de Barbe Blanche, il devait se venger, c'était normal, il devait pas interagir. Tout ça, voilà. Comme quoi, il y aurait eu un dialogue qui aurait abouti, un dialogue civilisé entre Shanks et Kaido, et qui aurait abouti sur le fait que Kaido s'est finalement dit, ouais, je vais peut-être pas y aller. Mais est-ce que vous rêvez, les gars? Est-ce que vous avez vu que Jack, par exemple, c'est une brute? Le mec, il torture. Il voulait, Inuarashi n'est comme un Mushi, il voulait pas dire où se trouvait Raizu, il leur a enlevé des membres, il les a démembrés. Il a tuer tout le monde avec le gaz. Il n'a pas hésité une seconde à tuer tout le monde. Kaido, c'est un degré au-dessus. Il a quand même fait bouillir vivant Oden Kozuki. Il n'a pas hésité à le faire bouillir vivant. Est-ce que vous imaginez le degré de cruauté de Kaido? Est-ce que vous pensez vraiment qu'un mec comme celui-là, qui, si on ne lui livre pas et si on ne satisfait pas ses désirs, te nique la gueule, est-ce que vous croyez vraiment que si Shanks lui avait demandé de ne pas y aller, il aurait dit oui, monsieur, je n'y vais pas? Non, ce n'est pas possible, mon pote. Pourquoi? Tout simplement parce que Kaido, c'est une brute. Et en plus de ça, on sait que Kaido, en plus d'être une brute, et qui n'hésite pas à niquer ses adversaires quand il le veut et quand il peut, enfin, il peut tout le temps, c'est quand il veut, on sait aussi qu'il est il est immortel jusqu'à présent. Jusqu'à preuve du contraire, il est immortel. Son passe-temps, c'est d'essayer de se suicider, de se livrer à la marine pour se faire torturer et de se barrer après. C'est un mec qui ne meurt pas pratiquement. On pense, jusqu'à présent, l'image qu'on a de Kaido, c'est qu'il est immortel. C'est quelqu'un qui ne meurt pas. Lors d'un combat, il ne peut pas être tué.
Et même avec ça, il n'a pas pu attaquer Shanks parce que Shanks est venu à Marineford sans aucune égratignure. Il n'a pas pu attaquer Shanks même étant immortel. Est-ce que ça, c'est pas suffisant pour dire que Shanks, c'est un monstre, il est même pas dans la même catégorie que les autres. C'est quelqu'un de redoutable. Kaido n'a pas pu attaquer Shanks alors qu'il est immortel. Il est immortel, il est cruel, et même là, il n'a pas pu attaquer Shanks. Ou peut-être qu'il l'a attaqué et Shanks l'a recadré. Et ça serait encore plus, parce que Shanks n'avait aucune égratignure. Donc s'il l'a recadré et s'il l'a niqué, c'est qu'il l'a fait sans aucun effort. Mais ça m'étonnerait quand même. Kaido a tout simplement évité le combat, voilà, il s'est dit, ok, je vais m'en aller, mais c'est tout simplement à cause de la puissance et de l'intimidation de Shanks. Est-ce que ça, c'est pas suffisant pour dire que Shanks est à un niveau au-dessus de Kaido et de tous les autres? Pour moi, ce dernier argument est flagrant et montre que Shanks est tout simplement le plus puissant des 4 Yonko. Et c'est ici que s'achève cette vidéo théorie sur Shanks, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire ce que vous pensez de cette théorie et si comme vous pensez que c'est Shanks le plus puissant des 4 Yonko. Sinon donnez-moi les noms et vos avis, les noms des Yonko que vous pensez être plus puissants que Shanks. N'hésitez pas à laisser des pouces bleus, ça fait très plaisir, et à vous abonner et surtout à partager, comme ça vous avez les dernières vidéos et les vidéos à leur sortie. Sur ce, je vous remercie pour votre attention. Je vous dis à très bientôt. Ciao!